Je gagne au minimum 1200 $ grâce à ces deux indicateurs. Et pourtant au début, je ne comprenais rien aux options binaires. J'étais vraiment comme tout le monde. Chaque trade ressemblait à un pari. Alors si toi aussi tu es dans cette situation, écoute bien. Moi aussi je suis passé par là. Mais depuis que j'ai compris comment utiliser ces deux indicateurs ensemble, tout a changé. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, toi aussi tu seras capable d'utiliser cette stratégie de manière simple, claire et surtout de commencer à devenir rentable. Alors pense à liker, à t'abonner et maintenant on se retrouve sur le marché pour que je te montre tout ça. Allez, c'est parti. Ok, je place tout de suite mon premier trade. On peut voir juste ici le premier trade de placer. Il faut qu'à la fin de ces 1 minute 30, c'est la durée du trade que j'ai choisi pour cette stratégie. Il faut que les bougies se finissent en dessous de cette barre là pour pouvoir gagner au total 384 $ qu'on peut voir juste ici. Ici, on a un taux de rendement de 92%, ce qui signifie que dès qu'on pose un trade, on peut faire x2 sur la mise de départ. Vous imaginez qu'en trading classique, on va avoir du 5 voire 10% par trade. Ici, les options binaires, c'est x2 sur chaque trade. Maintenant, il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai placé ce trade à ce moment-là. On va commencer par expliquer le zigzag. Le zigzag, il nous tire des traits vers le haut ou vers le bas. Ici, on peut voir juste des traits vers le haut. Cela signifie que le marché va monter. Et si ce dernier nous tire des traits vers le bas, comme ici, le marché va descendre. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième indicateur, le fractal. On a des petites flèches au rouge ou des petites flèches vertes. Quand c'est la flèche rouge, le marché part à la baisse. Et quand c'est une flèche verte, le marché part à la hausse. Dans notre cas, on peut observer qu'on a notre petite flèche rouge et le trait vers le bas. Cela signifie que le marché va forcément descendre pendant la prochaine minute. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il faut paramétrer ces indicateurs et je vais vous montrer les erreurs à éviter avec ce genre de stratégie pour optimiser votre gain sur la durée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller voir où on en est et je vais vous expliquer comment paramétrer ces deux indicateurs. Et on peut observer que le capital a grimpé 652 $, c'est parfait. Maintenant, on va venir sélectionner nos bougies en 30 secondes et on va activer le minuteur. Maintenant, on va venir chercher nos deux indicateurs, le fractal et le zigzag. On va cliquer dessus pour les retrouver en haut de notre page, qu'on va pouvoir venir modifier en cliquant sur ce petit crayon. On va être sur une déviation de 3, une profondeur de 4 et un backstep en 3. Pour le style, j'ai choisi blanc en 2 pixels. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, mais vous évitez le vert ou le rouge. Ça va vraiment être important pour que visuellement parlant, sur ce graphique, ça soit le plus lisible possible. Et pour le fractal, on va cliquer sur le petit crayon pour une période de 2. Le style en up rouge et down vert. Vous, par défaut, vous allez avoir l'inverse. Il faut assimiler le rouge à la descente et le vert à la montée. Et on peut sauvegarder. Ok, super opportunité. On peut voir que nos deux indicateurs sont au feu vert. On est dans la tendance du marché. On peut voir que le marché ne fait que monter. Ça fait 2 heures qu'il ne fait que monter. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que tu es vraiment intéressé par les options binaires. Aujourd'hui, j'accompagne plus de 160 traders à qui j'offre des signaux personnalisés, un robot de trading et un suivi personnalisé. Et ils ont les mêmes résultats que moi. Et si tu déposes 50 $, grâce à ce lien, tu auras 50 $ d'offert, ce qui fera un total capital de 100 $, ce qui est très bien pour commencer en option binaire. N'hésite pas à m'envoyer un message, inscris-toi via le lien dans la description et tu vas pouvoir enfin générer tes premiers gains. Et là, on va pouvoir voir ce second trade, c'est une win, 836 $ au compteur. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer l'erreur à ne pas faire sur cette stratégie. L'erreur à ne pas faire sur ce genre de stratégie, c'est d'aller à contre-tendance. Je m'explique. Ici, on peut voir que ça fait 3 heures que le marché ne fait que monter. Donc, on va éviter d'aller à contre-tendance, c'est-à-dire de trader à la baisse. Même si on a des confirmations de tendance, c'est-à-dire même si on a cette petite flèche rouge et ce trait qui nous tire un trait vers le bas, on va éviter de trader à la baisse. On a eu une confirmation, le marché est descendu un petit peu, pouf, il a rebondi, le marché est remonté. On peut le voir encore plus ici, le marché est remonté. En fait, à chaque fois, la tendance de marché est haussière, donc on va toujours trader dans le sens du vent. C'est vraiment important pour optimiser vos gains et vraiment avoir un maximum de wins sur chaque trade.
et on peut voir que le trade est passé 1020 $. En tout cas, j'espère que la stratégie vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un réel plaisir pour moi de tourner cette vidéo et de vous montrer cette stratégie. Je vous souhaite à tous de bonnes sessions de trade. C'était Option Boost et je vous dis à la prochaine.